Shalom à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la fausse doctrine du Shabbat lunaire. Pour faire simple, c'est une doctrine qui enseigne que le Shabbat peut tomber n'importe quel jour de la semaine et que le Shabbat est dépendant de la lune. Pour comprendre le calendrier de Yahweh, nous devons lire ce que Yahweh nous dit de respecter dans les Écritures. Cela peut paraître simpliste, mais quand on obéit alors, on voit et on comprend comment cela fonctionne. Une chose que nous voyons, c'est que les jours commencent le soir. Cela peut être vu par le simple fait que Genèse 1 nous dit que le soir et le matin constituent un jour. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Alors tout ça c'est vérifié quand Yahweh nous dit que le jour des expiations dure de soir en soir. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre Shabbat. Genèse 1 nous dit que le soleil, la lune et les étoiles ont été créés pour les signes, les époques, les jours et les années. Le soleil, la lune et les étoiles séparent le jour de la nuit. Elohim dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Elohim fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Elohim les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Elohim vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Alors dans les enseignements que j'ai pu faire sur le calendrier, que je vous invite d'ailleurs à regarder, eh bien, nous avons vu également que le mois commence avec l'observation du premier croissant de la nouvelle lune. Nous savons que c'était le système de calendrier utilisé à l'époque de Yeshua parce que le récit historique donné dans le Talmud montre qu'au 1er siècle, il y avait des témoins de l'observation du premier croissant de la nouvelle lune. En fait, les témoins ont un sens uniquement s'il y a quelque chose à voir ou à observer. Alors que dans la plupart des versions de la théorie du Shabbat lunaire, il n'y a rien à voir, car il détermine le début du mois avec ce qu'on appelle une lune noire, c'est-à-dire une lune qui n'est pas visible. Comment interroge-t-il les témoins qui viennent témoigner de la nouvelle lune? Il les traite dans l'ordre, car ils interrogent en premier les deux témoins arrivés, les premiers. Ils amènent le plus grand des deux témoins et ils lui disent « Dis comment tu as vu la lune. Était-ce devant le soleil ou derrière le soleil? Au nord ou au sud? Quelle était la hauteur de la lune à l'horizon et dans quelle direction s'inclinait-elle? Et quelle était sa largeur? » Nous pouvons savoir que le calendrier du Shabbat lunaire est faux parce qu'il ne passe pas par l'observation du premier croissant visible. Tout ça est vraiment crucial car le calendrier est au centre du culte. Si le calendrier Orge, nouvelle lune, qui était utilisé au 1er siècle, n'avait pas été correct, eh bien Yeshua aurait sûrement dit quelque chose parce qu'il devait être à Jérusalem au bon moment pour son sacrifice sur la croix ou sur le pieu. C'est-à-dire que Yeshua devait être là absolument le 14e jour du 1er mois parce qu'il est le sacrifice de l'agneau divin. Vous savez, Yeshua n'a pas critiqué le fait que les rabbins de son époque utilisaient encore l'orge pour marquer le début de l'année. Nous savons que le calendrier était celui de l'Aviv car Rabbi Gamaliel utilisait encore l'orge pour déterminer le début de l'année dans les années 50. Alors pour rappel, Gamaliel, c'était le professeur de Shaoul, Paul. Je suis en effet un juif, né à Tars de Cilicie, mais élevé dans cette ville au pied de Gamaliel, enseigné selon la rigueur de la Torah de nos pères, et j'ai été zélé envers Elohim comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Le récit historique du Talmud babylonien, traité Sanhédrin 11b, nous dit donc qu'environ en l'an 50 de notre ère, Gamaliel établissait encore la tête de l'année en se basant non seulement sur l'orge, mais aussi sur l'état des colombes naissantes et des agneaux nouveau-nés. Il est arrivé une fois que Rabban Gamaliel était assis sur une marche sur le mont du Temple, et le scribe bien connu Yohanan se tenait devant lui avec 3 feuilles coupées de parchemin posées devant lui. Il, c'est-à-dire Gamaliel, lui dit à Yohanan « Prends la 3e feuille et écris à nos frères, les exilés de Babylone, et à ceux de Médéa, et à tous les autres fils exilés d'Israël, disant « Ta paix soit grande pour toujours. » Nous vous prions de vous informer que les colombes sont encore tendres, que les agneaux sont encore jeunes, et que la vive, c'est-à-dire l'orge, n'est pas encore mûre. Il me semble judicieux à moi et à mes collègues d'ajouter 30 jours à cette année.
Donc nous savons que Yeshua n'était pas contre l'utilisation de l'orge pour marquer le début de l'année, ce qui est normal parce que c'est le système utilisé dans les Écritures. Observe le mois des épis, Aviv, et célèbre la Pâque en l'honneur de Yahweh ton Elohim, car c'est au mois d'Aviv que Yahweh ton Elohim t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Par ailleurs, les apôtres devaient également être dans la chambre haute lorsque l'Esprit a été répandu dans Acte 2. C'était en effet la fête de Shavuot, la Pentecôte. S'ils ne s'étaient pas réunis à la bonne date, ils n'auraient pas reçu la visite de l'Esprit. Et puis, les Juifs de toutes les nations qui étaient venus pour la fête n'auraient pas pu témoigner qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Yeshua et ses apôtres étaient aux bons endroits, au bon moment, et nous savons qu'ils gardaient les fêtes selon le calendrier Orge Nouvelle Lune. Cela seul devrait nous suffire à mettre fin à la discussion, mais je sais que beaucoup continueront à croire dans la théorie du Shabbat lunaire. Voyons alors maintenant d'autres éléments. Yahweh a travaillé pendant 6 jours, et le 7e jour, il a achevé toute son œuvre. C'est pourquoi il a béni le 7e jour et l'a mis à part. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Elohim acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Elohim bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc ce passage de la Genèse nous donne un schéma de base qui consiste à compter jusqu'à 6 et à se reposer le 7e jour. Donc le repos, en hébreu, ça se dit Shabbat. Et finalement, ce schéma qu'on trouve dans la Genèse, on le retrouve à nouveau dans Exode 16. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moshe. Et Moshe leur dit, c'est ce que Yahweh a ordonné. Demain est le jour du repos, le Shabbat consacré à Yahweh. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moshe l'avait ordonné, et cela ne devint point infect. Et il ne s'y mit point de verre. Moshe dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du Shabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le Shabbat, il n'y en aura point. Alors il y a certains Israélites qui ont refusé de se reposer le 7e jour, et cela a bouleversé Yahweh. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors Yahweh dit à Moshe, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ? Considérez que Yahweh vous a donné le Shabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place, et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. Les Shabbatariens lunaires enseignent que le commandement n'est pas de compter jusqu'à 6 et de se reposer, mais plutôt de se reposer selon les phases de la lune. Pour eux, le Shabbat peut tomber n'importe quel jour. Si leur nouvelle lune tombe un lundi, ils feront le Shabbat tous les lundis du mois. Finalement, cela rejoint un peu l'argument des chrétiens qui disent que le Shabbat, c'est quand ils veulent, quand ils le décident. Les chrétiens disent qu'on peut faire le Shabbat n'importe quel jour. Les Shabbatariens lunaires utilisent une autre excuse pour se détourner du Shabbat, mais finalement, il y a toujours ce même esprit de rébellion à la parole de Yahweh. J'avais déjà expliqué que le Shabbat correspond au samedi, et que cela remonte à la division des langues à Babel. J'avais montré que quand Yahweh a divisé les langages, créant par la même occasion les langues des nations, il avait cependant gardé des mots avec la même étymologie. Le mot Shabbat en fait partie. Le samedi, dans une grande majorité de langues, se prononce par un mot qui tire sa racine du mot Shabbat. Cela démontre que le Shabbat tombe le samedi depuis des millénaires, car les langues ont été créées dans les temps anciens. La théorie du Shabbat lunaire qui dit que le Shabbat tombe n'importe quel jour est une doctrine assez récente. Et finalement, nous devrions plutôt nous appuyer sur la mention la plus ancienne, nous devrions nous appuyer sur celle de la Genèse pour observer le 7e jour. Alors il existe de nombreuses variantes de cette doctrine du Shabbat lunaire, mais en général, ils recherchent tous le soutien de Genèse 1,14, qui nous dit que la lune joue un rôle dans l'établissement du calendrier. Elohim dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre.
Et cela fut ainsi. Elohim fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Elohim les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Elohim vit que cela était bon. Et il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. De nombreux érudits ont émis l'hypothèse que la lumière et les ténèbres qui ont été créées le premier jour font référence à la lumière et aux ténèbres spirituelles, c'est-à-dire au bien et au mal plutôt qu'à la lumière visible. Dans ce passage de la Genèse, nous voyons que le décompte des jours de la semaine, et donc du Shabbat, ne dépend pas de la lune. En effet, la lune n'a été créée que le 4e jour. Si Yahweh, nous le voyons dans le récit de la Genèse, si Yahweh a commencé son décompte à partir du 1er jour, il a commencé à compter les jours de la semaine pour mettre en place son Shabbat, nous voyons qu'il a créé la lune le 4e jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'est pas servi de la lune pour créer son décompte. Du coup, la théorie du Shabbat lunaire s'effondre par le récit de la Genèse. En réalité, ce n'est pas la lune qui a donné le décompte des jours de la semaine. C'est Yahweh lui-même quand il a commencé la création et puis s'est reposé. Yahweh n'a donc pas attendu de voir la lune pour commencer à faire son décompte des jours. Si Yahweh a fixé la position du Shabbat, il nous a cependant donné le soleil pour qu'on puisse compter les 6 jours de travail. En effet, c'est le soleil qui définit la durée d'un jour, mais la lune n'intervient jamais pour le décompte des 6 jours et la position du Shabbat le 7e jour. Parfois, les Shabbatariens lunaires prétendent que le décompte jusqu'à 7 a été perdu lors de l'exil babylonien, mais ce n'est pas correct. Comme nous l'avons vu précédemment, Yeshua, qui est venu après l'exil babylonien, Yeshua a observé le calendrier Orge Nouvelle Lune et n'a pas remis en cause le jour du Shabbat, car lui-même est entré dans la synagogue le jour de Shabbat. Il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. Nous voyons que Yeshua a donc suivi le Shabbat en vigueur à son époque, et ce, même après l'exil babylonien. La version la plus courante de la théorie du Shabbat lunaire fait commencer le mois lorsque la lune est invisible. C'est ce qu'on appelle généralement la conjonction lunaire. Cela s'appelle aussi une absence de lune ou alors une lune noire. Cette théorie est basée sur le concept selon lequel on devrait hypothétiquement pouvoir regarder le ciel nocturne et savoir quand est le Shabbat, en se basant sur les phases de la lune. Aussi beau que puisse paraître ce concept, ce n'est pas ce que Yahweh nous a dit de faire. Par exemple, j'ai trouvé cette animation du mois de septembre 2005. On voit que la lune est restée 2 jours complètement noire, le 3 et le 4 septembre. En règle générale, et évidemment aussi en terre d'Israël, la conjonction, c'est-à-dire la lune noire, cela dure normalement 2 jours, comme on vient de le voir, mais cela peut durer jusqu'à 3,5 jours, ou alors plus s'il y a des nuages. Mais alors, lequel de ces jours doit être utilisé comme point de départ pour notre décompte? On voit bien que cette théorie s'écroule totalement. Ce n'est pas un petit problème, et il n'y a aucun moyen pour les Shabbatariens lunaires d'expliquer la contradiction apparente, car Yahweh ne dit jamais rien à ce sujet. C'est pourquoi dans la pratique, les personnes qui observent le Shabbat lunaire se réfèrent à des cartes générées par ordinateur basées sur des données astronomiques modernes. Ils ont besoin de ce genre de graphique, mais ces types de cartes n'existaient pas dans les temps anciens. Au contraire, dans le calendrier du 1er siècle qu'observait Yeshua, nous voyons qu'il observait encore la nouvelle lune. Comment interroge-t-il les témoins qui viennent témoigner de la nouvelle lune? Encore une fois, s'il y a besoin de témoins, c'est qu'il fallait observer l'apparition de quelque chose avec les yeux, et pas observer des graphiques sur un ordinateur comme aujourd'hui. Un autre problème, c'est qu'il y a environ 29,5 jours d'une nouvelle lune à la suivante, ce qui ne se divise pas uniformément par 4. Lorsque nous divisons 29,5 par 4, nous obtenons une moyenne de plus ou moins 7,375 jours dans une semaine lunaire moyenne. Puisqu'il est absurde d'avoir une semaine qui dure 7,375 jours, en pratique, chaque 3e semaine lunaire doit durer 8 jours. Pourtant, Yahweh ne nous a jamais dit qu'une semaine peut avoir 8 jours. Yahweh ordonne une semaine de 7 jours. Là où cette version de la théorie du Shabbat lunaire devient vraiment désordonnée, c'est dans son calendrier des fêtes, car elle dit que les fêtes devraient toutes tomber sur les phases de la lune.
En effet, il est dit que la Pâque, le dernier jour des pains sans levain et la Pentecôte devraient toutes tomber durant des Shabbats lunaires. Au départ, cette théorie a l'air géniale, mais elle s'effondre sous l'examen, car non seulement elle contredit la Torah, mais elle est également en désaccord avec le récit de la résurrection de Yeshua. Il y a parfois des discussions pour savoir si Yeshua est mort le jour de la Pâque ou alors le premier jour des pains sans levain. C'est-à-dire, est-ce qu'il est mort le 14 ou alors le 15 du mois des épis? Nous discuterons des deux options dans les futurs enseignements sur Pessah. Mais nous croyons qu'il a presque certainement été mis à mort le jour de la Pâque, c'est-à-dire le 14 après-midi. Car le Messie, c'est-à-dire notre Pâque, est mort pour nous. Purifiez donc le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, car vous êtes vraiment sans levain, car en effet le Messie, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Nous savons que Yeshua est resté dans son tombeau 3 jours et 3 nuits dans les Écritures. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. D'autre part, nous savons que Yeshua a été ressuscité le samedi soir ou le dimanche matin, car le tombeau était vide le dimanche matin. Yeshua étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. De plus, nous savons que Yeshua est mort à la 9e heure de la journée, ce qui correspond à peu près à 3 heures de l'après-midi. Donc, si on compte 3 jours, il est probablement ressuscité à partir du samedi après-midi et avant dimanche matin. Donc, si on prend les récits des évangiles et qu'on veut savoir quand a été mis à mort Yeshua, eh bien, nous savons qu'il est ressuscité à partir du dimanche matin. Et donc, on sait qu'il est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, donc si on revient en arrière, ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc, a priori, nous savons qu'il a été mis à mort à la 9e heure, c'est-à-dire l'après-midi du mercredi. Ça veut dire que ce jour-là, c'était le 14 du premier mois. Le récit des évangiles nous montre qu'il a été crucifié durant la fête. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Et donc nous savons qu'il a été mis à mort le 4e jour de la semaine, c'est-à-dire un mercredi pour nous aujourd'hui. Donc le problème avec le Shabbat lunaire, c'est qu'il dit que la fête de Pâques, elle tombe forcément un samedi, un Shabbat. Mais nous voyons que dans le récit des évangiles, eh bien, le 14 et le 15, c'est-à-dire le 14 c'était la Pâque et le 15 c'était le premier jour des pains sans levain, on voit bien que ça tombe pas un Shabbat, ça tombe un 4e jour et un 5e jour de la semaine. Donc on voit avec les récits des évangiles que cette théorie s'effondre. Nous voyons que le calendrier du Shabbat lunaire s'effondre à nouveau car Yeshua n'a pas été mis à mort la veille d'un Shabbat hebdomadaire. Certains diront qu'il est mort avant le Shabbat, et l'ayant descendu, il l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. Or, c'était le jour de la préparation, et le Shabbat allait commencer. En réalité, ce passage nous parle du repos du premier jour des pains sans levain. Dans les Écritures, dans la Torah, le Shabbat peut dire 2 choses. Soit on parle du repos d'un jour chômé, quand il y a une fête, soit on parle du Shabbat hebdomadaire qui tombe le vendredi soir et qui dure tout le samedi. Nous voyons en effet dans les Écritures que le premier jour des pains sans levain est un jour où Yahweh nous interdit de travailler. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de Yahweh. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de Yahweh. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Cela nous confirme que Yeshua a bien été mis à mort le 14 et non le 15, car c'était un Shabbat de fête. En effet, les femmes, après avoir préparé les aromates le 14, se sont reposées le 15, selon la loi. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Yeshua accompagnèrent Yosef, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Yeshua y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du Shabbat, selon la loi. En effet, le 14, c'est le jour de la préparation de la fête. Il est permis de travailler ce jour-là. Mais le 15, c'est un jour chômé. Il existe trop de variantes de la théorie du Shabbat lunaire pour que nous puissions toutes les analyser ici. Toutes sont fatalement imparfaites parce qu'elles ne suivent pas le commandement que Yahweh nous a donné dans la Torah,
qui est de compter jusqu'à 6, puis de se reposer comme il l'a fait. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Elohim acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Elohim bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Yahweh n'aime pas que nous n'obéissions pas à ce qu'il demande. Alors Yahweh dit à Moshe, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ? Considérez que Yahweh vous a donné le Shabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. Si nous aimons Yahweh et que nous voulons lui plaire, alors qu'y a-t-il de mal à simplement suivre l'exemple de Yahweh et à faire ce qu'il nous demande de faire? Cet enseignement est tiré du cours de Norman Willis, The Lunar Shabbat Error. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazaréens. C'était Benjamin, Shalom.